quand Dieu vous donne ce qui est à vous, il vous le donne par quelqu'un d'autre. Moïse a donné à Josué le ministère. Samuel a été amené petit jusqu'au temple, là où il y avait Élie le sacrificateur. Élisée a reçu d'Élie. C'est ce grand mystère qu'on voit Jésus avec. Jésus a commencé quelque chose et après, il va rencontrer Jean le Baptiste. Jean-Baptiste a regardé la grandeur divine. Mais il ne savait pas que toute grandeur divine n'est pas rebelle. Le missionnaire. Beaucoup viennent faire le ministère sans être recommandés. Serviteur de Jésus rime avec humilité. L'église est sacrée, mon parent, faut pas t'amuser. Tu ne peux pas devenir chef, on ne t'a pas commandé. Un bon général, c'est d'abord un fils loyal qui devient déloyal. Trahir un père, c'est démoniaque. Absalom n'est pas normal, tu te traînes, tu dérailles. Prépare tes funérailles, ton histoire va finir mal. Toi-même observe, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Jésus est recommandé par Jean lors du baptême. Mais beaucoup croient qu'on s'improvise pour faire le ministère. C'est grave, mais qui t'a validé? Un pasteur sans brebis, qui t'a validé? Qui t'a validé? Qui t'a validé? Prophète sur internet sans église, qui t'a validé? Qui t'a validé? Qui t'a validé? Tu parles l'épinette pour faire ton église, qui t'a validé? Qui t'a validé? Qui t'a validé? Puissant chrétien qui ne prêche pas l'évangile, qui t'a validé? Si on se soumet à nos pères, on est validé. Si on demeure loyal jusqu'à la mort, on est validé. Si on fait l'église sous l'onction d'un père, on est validé. Est-ce que Jésus t'a validé? Qui t'a validé? Qui t'a validé? Tu ne sauves personne, tu critiques le autres. Qui t'a validé? Qui t'a validé? Qui t'a validé? Des grandes prophéties sans sauver une âme. Mais qui t'a validé? Quand vous lisez les évangiles, une des choses qui fait la force, qui rend le ministère de Jésus légitime, ce sont les pères. Parce que dès que quelqu'un est chef de lui-même et se recommande de lui-même, tout est faux. Un ministère sans père n'a pas de repère. Dieu veut sauver l'homme par un homme qui remplit de sa lumière. Le père aiguise le père. Ne deviens pas rebelle comme Satan, de peur de finir en enfer. Méfie-toi de ta jeunesse. Ne crois pas aux illusions. L'onction de Jésus ne reste pas sur les traits. Demande à Dieu la sagesse. Tu vas beaucoup échouer dans cette voie. Mais pourquoi tu veux le faire? Aucun rebelle n'a été pardonné. Adonijah a été condamné. Absalom a été condamné. Judas a été condamné. Abijah, Sambala et Géasi ont été condamnés. Mon frère, qui t'a validé? Si c'est pas les pères du ministère, c'est que t'es pas un vrai. C'est grave. Mais qui t'a validé? Un pasteur sans brebis, qui t'a validé? Qui t'a validé? Qui t'a validé? Prophète sur internet sans église, qui t'a validé? Qui t'a validé? Qui t'a validé? Tu vales les billets pour faire ton église, qui t'a validé? Qui t'a validé? Qui t'a validé? Puissant chrétien qui ne prêche pas l'évangile, qui t'a validé? Si on se soumet à nos pères, on est validé. Si on demeure loyal jusqu'à la mort, on est validé. Si on fait l'église sous l'onction des pères, on est validé. La grandeur divine reste connectée à la voie que Dieu a tracée. Même si Dieu élève quelqu'un, il lui trace une voie normale par laquelle il passe. Quand il a vu Jésus en face de lui, la plénitude même de la divinité, Jean-Baptiste n'a pas compris. Il dit, mais je ne peux pas te baptiser. Jésus dit, non, fais ce qui est juste. Parce que Jésus sait. Le missionnaire